En 1815, Edmond Dantès, jeune marin prometteur, est trahi par ses proches. Accusé à tort de bonapartisme par Danglars, Fernand et Villefort, il est emprisonné au château d'If sans procès. Cette forteresse, symbole de l'arbitraire politique sous la Restauration, voit 3500 prisonniers y croupir entre 1580 et 1871. Le roman s'inspire de l'affaire Ticot, 1807, où un cordonnier fut victime d'une machination similaire. La lettre de Napoléon, prétexte à son arrestation, reflète les tensions post-empire. Pendant 14 ans, Edmond partage sa cellule avec l'abbé Faria, véritable trésor de connaissances. Ce prêtre érudit, inspiré du réel Giuseppe Faria, spécialiste du magnétisme, lui enseigne mathématiques, philosophie et langue. Les murs de leur cellule, couverts de gravures, deviennent une université clandestine. Faria révèle aussi l'existence d'un trésor à Monte Cristo, île Toscane. Dumas s'inspire ici des mémoires de police de Vidocq, où les prisonniers creusaient des tunnels. 80% des tentatives d'évasion échouaient alors. Après son évasion en 1829, Edmond découvre le trésor, 200 millions de francs or, équivalent à 2,8 milliards d'euros aujourd'hui. Il adopte 27 identités différentes dans le roman, dont le conte mystérieux. Son retour à Paris coïncide avec l'essor de la haute bourgeoisie sous Louis-Philippe. Dumas critique ici la corruption financière. La Bourse de Paris voit son volume d'échange doubler entre 1820 et 1830. Le médaillon de Mercédès symbolise son passé, tandis que les billets brûlés préfigurent la ruine de Danglars, inspirée du banquier Ouvrard. La vengeance du comte suit une progression mathématique. Fernand, trahison amoureuse, se suicide. Villefort, abus judiciaire, sombre dans la folie. Danglars, jalousie financière, est ruiné. Chaque châtiment correspond au crime originel, reflétant la philosophie du talion. Le roman s'achève sur une note ambiguë. Edmond pardonne, mais quitte Paris. Dumas, lui-même endetté, connaît la fascination pour l'or. Il dépensera 75 000 francs pour son château de Monte Cristo. Le bal délabré symbolise l'effondrement de l'aristocratie post-révolutionnaire, thème cher aux romantiques.